Pression et tension. Reprendre la main sur le corps et l'esprit. Quand il s'agit de stress, on est souvent coincé entre deux camps dans notre tête, la pression et la tension. Si vous commencez à ressentir ces petites vibrations dans vos épaules, ce poids invisible sur vos bras ou encore ces nœuds d'angoisse qui s'invitent à votre table, vous n'êtes pas seul. Mais il y a une nuance essentielle à saisir entre la pression qui nous écrase et la tension qui nous prépare à agir. Comprendre cette différence, c'est commencer à reprendre la main sur notre équilibre corps-esprit. Pression ou tension, l'art subtil de ne pas tout mélanger. Imaginez une machine branchée à une prise sous tension. Elle est prête à fonctionner, mais pour autant, elle n'est pas encore sous pression. C'est la même chose avec nous. La tension, c'est ce qui nous met en alerte, ce qui prépare notre corps à passer à l'action. La pression, en revanche, c'est ce poids mental qui s'abat sur nous comme si on portait tout un immeuble sur nos épaules. Or, beaucoup d'entre nous confondent ces deux états. Cette confusion mène souvent à un fonctionnement déséquilibré. Certaines personnes ressentent le besoin de se mettre elles-mêmes sous pression pour avancer dans la vie. Comme si leur moteur n'était activé que face à l'urgence ou au chaos. Ça vous parle ? Si on ne vous met pas un ultimatum, vous ne bougez pas. Si le monde ne vous pousse pas dans vos retranchements, vous restez en pilote automatique. Mais soyons honnêtes, comment voulez-vous avancer sainement si tout ce que vous faites repose sur un stress constant ? À ce rythme, vous finirez par vous écrouler avant même d'avoir atteint une étape significative. Le jeu des contraintes, quand l'esprit oublie le corps. Notre société moderne avec son incroyable charge mentale ne fait pas de cadeaux. On nous bombarde d'attentes, de responsabilités et de codes à mémoriser, du mot de passe bancaire à la liste des courses interminables, tout en gérant boulot, maison, enfants et relations. Ajoutez à cela la pression sociale et vous êtes bon pour l'immerger dans un état de saturation psychique. Le corps pourtant connaît ses limites, il agit selon le concret, une action après l'autre, un besoin après l'autre, dans un délai raisonnable. Mais l'esprit, lui, il veut tout traiter d'un coup. On se transforme en un faux multitâche à jongler entre 1000 urgences comme un ordinateur surchargé de fenêtres ouvertes qui attend un crash imminent. Et voilà le conflit. On demande souvent à l'esprit de tout gérer, tout anticiper, tout organiser. Mais le corps, lui, finit par s'angoisser parce qu'il ne peut répondre à ces attentes démesurées. Il somatise, il bloque, il crispe. Et vous vous retrouvez figé, non pas par manque de capacité, mais par surcharge d'informations inutiles ou mal triées. La clé ici, c'est de descendre de ce manège infernal. Prioriser, trier, avancer un pas à la fois. Et surtout, souvenez-vous que votre esprit et votre corps sont une équipe. Ils doivent fonctionner ensemble dans un dialogue constant et bienveillant. Le syndrome d'Atlas. Vous n'avez pas apporté le monde. Il y a parfois cette étrange conviction qui nous suit dans l'ombre, l'idée qu'on doit tout gérer. C'est un peu comme si vous étiez Atlas, ce titan mythologique portant le poids du monde sur vos épaules. Mais la vérité est là, douce, amère. Ce n'est pas à vous de tenir l'univers debout. Ce que vous pouvez faire, c'est simplement mettre en mouvement ce qui est à votre portée. Le reste prendra soin de lui-même. Prenez l'électricien que vous appelez pour vos réparations à la maison. Une fois que vous avez passé l'appel et fixé un rendez-vous, inutile de rester figé en attendant à surveiller vos outils. Laissez-le jouer son rôle pendant que vous reprenez le vôtre. Ce principe peut s'appliquer à tellement d'aspects dans notre vie. Agir, relâcher et attendre que les choses suivent leur cours. Vous ne pouvez pas arroser une graine en espérant la voir pousser devant vos yeux à l'instant. C'est la terre qui fait le boulot, pas vous. Finalement, il y a peu de choses qui relèvent réellement de votre responsabilité. Et dans ce peu, il y a ce luxe simple mais puissant, prendre soin de votre équilibre, une action après l'autre, sans chercher à tout contrôler. Lâcher prise sans renoncer. Alors, comment changer ce fonctionnement ? Commencez par reconnaître que votre esprit et votre corps ne sont pas faits pour tout faire à la fois. Vous n'êtes pas un ordinateur omnipotent. Plutôt que de chercher l'efficacité ultime, ancrez-vous dans ce qui est important maintenant. Faites la paix avec vos priorités.
Et surtout, rappelez-vous que bouger par envie est bien plus gratifiant que d'attendre d'être poussé par les problèmes. Et si vous doutez encore, retenez simplement ceci. Vous n'êtes qu'une petite étincelle dans l'immensité de l'univers. Mais cette étincelle vaut d'être pleinement vécue, non pas en portant le poids du monde, mais en avançant un souffle après l'autre, un pas après l'autre, ici et maintenant. En conclusion, la vie ne doit pas être une course effrénée sous pression. Elle est un équilibre entre tension et mouvement, entre esprit et corps, entre action et pause. Alors détendez vos épaules, respirez profondément et laissez les choses se mettre en mouvement. Vous avez tout le temps qu'il faut pour avancer sans porter le monde entier.